Hello à tous, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Jennifer Noble qui est la fondatrice de la maison de luxe contemporaine de maroquinerie Iris Noble que je vous ai déjà présentée puisque leur spécialisation c'est la personnalisation et le sur-mesure. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le sac Minal. Aujourd'hui elle nous reçoit dans son bureau très personnalisé avec son moodboard quand elle voulait créer sa marque mais également des photos de famille puisqu'effectivement la famille est très importante dans l'inspiration de ses sacs et aujourd'hui on l'interviewe et elle va pouvoir répondre à nos questions sur son parcours, ses challenges, mais également ses conseils en tant que créatrice de luxe. Bonjour Jennifer, Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler de vous et de votre maison. Dans un premier temps, pour que mes abonnés puissent apprendre à vous connaître, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Oui. Je suis née aux États-Unis. J'ai fait mes études en Italie et après je suis venue en France. J'ai commencé, après d'avoir fait ma famille et s'en occuper de toute ma vie privée, j'ai commencé de travailler pour une marque italienne ici en France. Et c'est à ce moment-là que je commençais de penser de faire quelque chose pour moi. Et c'est à partir de 2013 que j'avais vraiment le projet plus clair dans ma tête. Comme j'ai trouvé un artisan qui a réalisé les prototypes pour les modèles. Et en 2016, c'est le moment que j'ai trouvé cet endroit et j'ai commencé de vendre et débuter mon projet vers le public et vers le client que je cherchais à toucher. Et justement, quand et comment vous est venue l'idée de créer votre propre maison de maroquinerie? Alors, les accessoires, c'est toujours quelque chose qui était mon obsession. Surtout à la maison, on était 4 filles plus ma mère. C'était très chaussures, sacs. On a adoré ça. Alors ça vraiment, c'était mon obsession. Je voyage beaucoup. Du coup, j'ai cherché toujours des choses différentes que je ne trouvais pas ailleurs. Et après d'avoir travaillé avec la marque italienne où j'ai consulté sur la partie accessoires, j'ai décidé que par rapport à ce que je trouvais ici en France, les artisans, le travail que j'ai vu ici, j'ai décidé que je voulais vraiment faire quelque chose ici en France. Et ça devenait comme ça. Je n'ai pas un parcours classique, je n'ai pas fait des études. C'était vraiment une envie et une passion que j'avais en moi de créer cette marque. Et comment est venu le nom finalement Iris Noble? Alors, Iris Noble, mon nom c'est Jennifer Iris Noble. Je trouve que Jennifer c'était un nom très commun. Alors, j'ai resté sur les Iris Noble. Et Iris Noble c'est ma grand-mère, côté paternel. Et moi, je suis Jennifer Iris Noble et ma fille, c'est Asia Iris Noble. Justement, on voit que les femmes prennent une part importante dans la marque, ne serait-ce qu'avec le nom des modèles. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter justement aux femmes grâce à votre marque? La marque, c'est très personnel. Et je pensais, honnêtement, je pensais d'abord à moi. C'était vraiment de trouver quelque chose de très, très bonne qualité, très discret, dans un peu l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui. Je voulais vraiment pas mettre en marque ou que même le nom soit important, c'est juste la qualité et le forme de sac qui je voulais que ça parle en premier. Et c'était ça mon but, c'était avoir vraiment une pièce plus comme un bijou que on achète, on voit la qualité et que ça dure très longtemps pour pouvoir donner aux enfants et que ça reste longtemps, une pièce qui reste. C'était ça que c'était important pour moi. J'ai trouvé la qualité par rapport aux artisans que j'ai rencontrés ici en France.
ça m'a vraiment impressionnée. J'ai eu beaucoup de chance avec les premiers artisans de pouvoir créer, réaliser les idées que j'avais en tête par rapport à chaque modèle. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui souhaiteraient, comme vous, créer leur propre marque? Parce que vous êtes autodidacte, c'est vrai que vous avez un parcours atypique. Ouais. Et du coup, quel conseil, avec le recul, vous seriez amené à donner? C'est vraiment particulier. Je considère que comme j'ai dit, je considère que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des artisans au niveau pour créer mes modèles. Ça, c'était très important. Il faut d'abord être clair par rapport à le résultat de produit qui tu cherches, d'avoir une conscience sur quel type de femme et quel type de personne tu vises pour le produit. Et après, quand c'est une passion, tout vient normalement, tout vient automatiquement. Et les racontes, ça vient plus facilement. Et après, il faut avoir de la patience. Il faut écouter aux personnes et vraiment rester dans une ligne très claire et très correcte par rapport au produit. Il faut pas... il va y avoir plein de choses qui arrivent, qui vous tentent à changer le ligne que vous avez décidé au début. Et il faut essayer de rester vraiment honnête et fidèle à les bases de la marque et le produit qui tu as décidé de créer. Et justement, quel challenge on peut rencontrer en tant que fondatrice d'une maison de haute maroquinerie? Ouais, tout. D'abord, le produit, il faut trouver des bonnes personnes pour fabriquer. Après, c'est pas évident de l'accès sur les matières, les meilleures matières. Ils sont quand même un peu monopolisés par les grandes marques. L'équipe avec qui tu travailles, c'est très important. De trouver de bons moyens pour le marketing de le produit. Il y a plein de choses qui sont pas faciles. C'est pas facile, mais c'est possible. Dans votre métier, qu'est-ce qui est passionnant au quotidien? La passion, ça restait comme quelques au début, c'est de voir un produit qui est à part, qui en trouve pas partout, qui est unique, qui fait part de tout mon définition de le luxe. C'est vraiment une pièce d'exception. Et en faisant des pièces uniques et de satisfaire des femmes, des clientèles qui sont très exigeantes, qui ont un peu de tout et qu'ils deviennent clientes, ils reviennent et ils restent fidèles à la marque, ça donne envie de toujours trouver mieux et de continuer. C'est ça que c'est très agréable. Et moi-même, j'ai toujours envie de ce que je produis. Ça, c'est bien, de pouvoir créer des choses que moi, j'ai envie d'acheter moi-même et que ça fait plaisir aux clientes aussi. Comment vous définiriez la clientèle Iris Noble? Sont des femmes qui ont leur propre goût, leur propre style, qui n'ont pas besoin d'une marque ou un logo pour que ça parle aux personnes, qui ont un peu d'éducation par rapport à les fabrications, les qualités. C'est plutôt des femmes qui ont pris déjà en place dans la société, qui ont un vrai style à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin que les gens autour de eux
ils n'ont pas besoin que leurs accessoires parlent aux gens, c'est eux-mêmes et ils ont confiance en eux-mêmes. Voilà. Une femme très indépendante et confidente. Ouais. Et justement, c'est ce qui m'emmène à ma dernière question. Oui. L'univers du luxe est assez concurrentiel. C'est vrai qu'on a un choix multiple de marques. Oui. Comment on fait justement pour se différencier quand on est Iris Noble? Comme j'ai dit, le DNA de la marque, c'est d'être unique et d'avoir ses qualités. Nous, on cherche toujours de faire des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Alors, juste par rapport aux détails qu'on met à l'intérieur, on donne beaucoup d'importance à ça, qui est un peu différent parce que la majeure part des marques, ils pensent que à qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur. Mais nous, on pense à la cliente et qu'est-ce qu'elle voit quand elle ouvre sa sac, qu'est-ce qu'elle sent quand elle met sa main dans sa sac. Et tout ça sont des choses un peu plus que ce qu'on voit en général. Après, il y a beaucoup de marques qui proposent cette possibilité de décider et choisir la matière et tout ça, mais voilà, je cherche d'avoir ce rapport assez proche avec les clientes et de donner le plus de possibilités d'avoir une sac qui le convient et qui le rend contente. Et après j'ai aussi cette base de choix de modèles qui peuvent déjà, s'ils n'ont pas envie d'attendre 2 mois, ils peuvent avoir quelque chose tout de suite. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'apparaître sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié également ce moment. Oui, merci beaucoup.